autrefois considérée comme l'incontournable compagne du roi Charles III. Camilla fait désormais face à un avenir de plus en plus incertain et marginalisé. Depuis des semaines, des rumeurs persistantes circulent au sein du palais, annonçant une annonce majeure et alimentant les spéculations les plus folles parmi les observateurs royaux et le grand public. Cependant, rares sont ceux qui s'attendaient à l'ampleur de la révélation qui commence à se dessiner, une manœuvre stratégique que beaucoup interprètent comme le signe annonciateur de la fin de la carrière publique active de Camille. Ce bouleversement majeur se serait cristallisé lors d'un dîner familial privé à Buckingham Palace. Un événement censé renforcer l'unité, mais qui a au contraire révélé de profondes divisions idéologiques. Autour de la table étaient réunis les membres clés de la firme, le roi Charles, la reine Camilla, la princesse Anne, le prince William et la princesse Catherine. Bien que le dîner fût privé, des sources internes ont divulgué la nature des discussions qui portaient sur la pérennité de la couronne. Plus précisément, la conversation a porté sur une vision que le prince William avait récemment partagée dans une interview concernant la modernisation de la monarchie. William a exprimé le souhait d'une famille royale plus restreinte, une institution plus légère et plus accessible, plutôt que sur la grande famille royale, marquée par une tradition rigide et un formalisme pesant. Pour le prince William, la monarchie royale, avec un air plus petit, symbolise une monarchie en phase avec le monde moderne. Il imagine un avenir où les membres de la famille royale seraient appréciés pour leur proximité avec le public et leur compréhension des enjeux sociaux contemporains, plutôt que pour leur titre ou l'ampleur de leurs obligations cérémonielles. Il souhaite moins de formalités et une rupture avec les traditions, qu'il juge déconnectées d'une génération qui privilégie l'authenticité aux protocoles ancestraux. Si le roi Charles se montre, semble-t-il, favorable à la vision de son fils, la reine Camilla, elle s'y oppose fermement. Elle a consacré sa vie à se battre pour sa place au sein de l'institution, gagnant son influence et le respect de la famille royale au prix de décennies d'efforts et d'une grande rigueur. L'idée de se voir déchargé de ses fonctions et confiée à une génération plus jeune lui apparaît comme une négation de tout ce qu'elle a construit. Les craintes de Camilla dépassent le cadre du règne actuel, même si elle envisage son avenir en tant que reine douairière. Après le décès de Charles, elle souhaite conserver le pouvoir et l'influence qu'elle a acquis. Cependant, les déclarations publiques et privées du prince William laissent entendre que son rôle sera considérablement réduit une fois qu'il montera sur le trône. Lors du dîner à Buckingham Palace, Camilla aurait interpellé William au sujet de son futur rôle, espérant une réponse rassurante ou positive. La réponse de William fut d'une imprécision glaçante. Il se contenta d'affirmer qu'il examinait encore la question. Pour Camilla, ce manque d'engagement était révélateur. Il indiquait que son beau-fils n'avait aucune intention de la maintenir au cœur des affaires royales une fois couronné. La tension entre l'héritier et la reine consort a transformé leurs interactions quotidiennes. Les conversations autrefois joyeuses et prolongées ont laissé place à une formalité glaciale. Le prince William, semble-t-il, maintient ses échanges avec Camilla strictement professionnels. Il écoute, répond et s'en va, sans la chaleur qui caractérisait jadis leurs relations publiques. Cette froideur ne se limite pas à de simples désaccords administratifs. Elle était liée aux problèmes de santé actuels du roi. Camilla aurait tenté de garder le contrôle sur les affaires royales en coulisses, allant jusqu'à s'opposer à la décision du roi de rendre publique sa maladie. Selon certaines sources, elle aurait voulu contrôler la diffusion de l'information pour conserver son pouvoir, mais William, en tant qu'héritier, est intervenu pour s'assurer d'avoir accès à tout ce qui touche à la stabilité de la monarchie. Bien que William et Camilla aient affiché une unité récente pendant que le roi et la princesse Catherine luttaient contre le cancer, cette solidarité semble davantage relever d'une trêve tactique
que d'un lien véritable. William a par le passé salué la loyauté de Camilla envers son père, reconnaissant son influence positive sur Charles. Cependant, les observateurs estiment qu'il n'a jamais vraiment oublié le passé. Il n'a jamais oublié le traumatisme du mariage de ses parents, ni le rôle joué par Camilla dans les souffrances de sa mère. Nombreux sont ceux qui pensent que cette stratégie de réduit est le moyen pour William de s'assurer que celle qui a succédé à Diana soit un jour reléguée aux oubliettes de l'histoire, la rendant ainsi insignifiante pour l'avenir de la monarchie britannique. Le parcours de Camilla, passé du statut de l'une des femmes les plus détestées de Grande-Bretagne à celui de reine consort respectée, relève d'un extraordinaire tour de force en matière de relations publiques et de persévérance personnelle. Au plus fort des scandales des années 1990, elle a été perçue comme la principale antagoniste de la tragédie de la princesse Diana. Pourtant, grâce à des années de service discret et à un soutien indéfectible à Charles, elle a reconstruit son image, finissant par figurer parmi les dites membres les plus populaires de la famille royale. Malgré cela, le souvenir de Diana plane toujours. Pour les princes, William et Harry Camilla est celle qui a brisé le foyer de leurs parents. Si William a accepté ce mariage par devoir, la douleur du chagrin de sa mère reste une composante essentielle de son être. Les valeurs et la vision de Diana continuent d'influencer l'homme qu'est devenu William et il se considère comme le gardien de son héritage. Le caractère calculé de la relation entre William et Camilla était évident dans les années qui ont suivi la mort de la reine Élisabeth II. Chaque poignée de main, chaque sourire, chaque reconnaissance publique de son statut semblait être une leçon de diplomatie, plutôt qu'une expression d'amour. C'était une mise en scène destinée à protéger l'institution durant une période de transition. Maintenant que la monarchie entre dans une nouvelle ère, le masque commence à tomber. Pour comprendre les tensions actuelles, il faut se pencher sur les origines du lien de Camilla avec la famille royale, une histoire marquée par le scandale, la rébellion et un mépris des traditions royales qui avait autrefois horrifié la reine Élisabeth II. Camilla Sheen Boharid est née en 1947 dans une famille de la haute société londonienne et du Sussex. Dès son plus jeune âge, elle était consciente de son lien atypique avec la couronne. Elle racontait notamment à ses camarades que son arrière-grand-mère Alice Keppel avait été la maîtresse du roi Édouard VII. Loin d'en avoir honte, elle en était fière et se sentait pleinement intégrée à la royauté. En 1970, elle rencontra le prince Charles lors d'un match de polo et le courant passa immédiatement entre eux. Cependant, le mariage était impossible en raison des normes rigides de la monarchie des années 1970. Camilla n'était pas considérée comme une épouse à peine convenable pour un futur roi. Elle ne possédait pas l'innocence requise d'une future mariée royale et les antécédents de sa famille en matière de maîtresse royale étaient mal vus par l'establishment. Lorsque Charles partit pour la marine en 1971 sans demander Camilla en mariage, celle-ci renoua avec Andrew Parker Bowles, qu'elle épousa en 1973. Charles fut anéanti, mais ils restèrent en contact régulier. Charles devint même le parrain de Tom, le premier fils de Camilla. Alors que le mariage de Camilla était mis à rude épreuve par l'infidélité d'Andrew, elle se tourna vers Charles pour trouver du réconfort, et leur relation amoureuse se raviva. C'est dans ce contexte que Charles rencontra et demanda en mariage la jeune et naïve Lady Diana Spencer en 1981. Si le monde y voyait un conte de fées, la réalité était celle d'un mariage tumultueux dès le départ. Les soupçons de Diana se confirmèrent quelques jours avant son mariage, lorsqu'elle découvrit un bracelet en or dans le bureau de Charles. C'était un cadeau pour Camilla gravé des initiales F et G. Pour Fred, Theo et Gladys, les surnoms secrets que Charles et Camilla s'utilisaient.
Diana fut anéantie, mais l'élan des préparatifs du mariage royal était trop fort pour être freiné. Charles tenta de se concentrer sur son mariage au début des années 1980, surtout après la naissance de William et Harry, mais le lien avec Camilla ne fut jamais vraiment rompu. En 1984, leur liaison reprit de plus belle et Camilla passa du statut d'amie à celui de maîtresse du futur roi. Cette trahison eut des conséquences catastrophiques sur la santé mentale et physique de Diana. Elle souffrit de dépression postpartum, de boulimie et d'un profond isolement au sein du palais. Elle découvrit des lettres d'amour de Camilla dans sa mallette de Charles et l'entendit même exprimer son mal-être conjugal lors de conversations téléphoniques privées. Pendant des années, Diana garda le silence craignant que la famille royale ne la juge instable et ne lui retire la garde de ses fils. Cependant, en 1992, elle décida de reprendre le contrôle de son histoire. Grâce à sa collaboration avec Andrew Morton pour le livre « Diana, sa véritable histoire », elle révéla la vérité sur sa liaison, ses troubles alimentaires et la relation à trois au sein de son mariage. Les conséquences furent désastreuses pour la monarchie. Le scandale du Camilla Gate d'un homme Villeneuve, impliquant la fuite d'enregistrements téléphoniques intimes entre Charles et Camilla, humilia davantage la famille royale. Camilla devint une paria qualifiée de ennemi numéro 1 de la couronne. Pourtant, malgré les attaques du public et des médias, Charles refusa de la laisser partir. Après la mort tragique de la princesse Diana en 1997, la haine du public atteignit son paroxysme. Il fallut des années de gestion minutieuse de son image pour que Charles puisse finalement épouser Camilla en 2005. William et Harry ont supplié leur père de renoncer à ce mariage, mais le dévouement de Charles envers Camilla était absolu. Aujourd'hui, alors que le prince William s'apprête à accéder au trône, le souvenir de cette trahison revient hanter Camilla. La vision de William d'une monarchie plus restreinte n'est pas qu'une simple stratégie de modernisation. Beaucoup y voient un jugement définitif sur celle qui a tant fait souffrir sa mère. En limitant son rôle et en la rendant insignifiante durant son règne, William tourne définitivement la page sur celle qui fut jadis considérée comme la destructrice de sa famille. L'annonce de son avenir incertain n'est pas qu'un simple remaniement des fonctions royales. C'est le signe que si Camilla a remporté la bataille, il y a pour devenir reine. Elle a peut-être perdu la bataille pour un héritage durable au sein de la monarchie plus restreinte du roi Guillaume V. Le processus décisionnel du palais est réputé pour sa lenteur, mais la direction est claire. Les jeunes membres de la famille royale, William et Catherine, incarnent l'avenir et leur vision de la monarchie laisse peu de place au scandale et aux complexités du passé. Camilla, qui a gravi les échelons depuis la campagne du Sussex jusqu'au trône d'Angleterre, se retrouve désormais face à un mur infranchissable. La détermination silencieuse, formelle et inflexible d'une héritière qui n'a rien oublié. Tandis que la famille royale avance, l'influence déclinante de Camilla continue de faire des vagues au sein de l'institution, rappelant à tous que dans le monde de la monarchie, le passé n'est jamais vraiment enterré. Il attend simplement le moment propice pour ressurgir. La dynamique du dîner à Buckingham Palace révèle bien plus qu'un simple désaccord familial. Elle illustre à merveille la lutte entre deux époques de la monarchie britannique. D'un côté, Camilla incarne une ère de survie, d'adaptation et d'habileté à manœuvrer au sein des structures traditionnelles pour accéder au pouvoir. De l'autre, William représente un avenir qui exige transparence, intelligence émotionnelle et une rupture nette avec l'histoire surchargée de la génération de son père. Pour Camilla, le sourire forcé à table masquait une profonde anxiété. Elle sait que son influence est entièrement liée à celle de Charles, et que sans lui, sa position au palais est précaire. Les interactions empreintes de froideur que William entretient désormais avec elle contrastent fortement avec la chaleur calculée de la décennie précédente.
Ce changement suggère que William ne ressent plus le besoin de jouer un rôle pour préserver la stabilité royale. Il est l'héritier présomptif et ses épouses, désormais la princesse de Galles, jouissent de l'affection du public d'une manière que Camilla n'a jamais vraiment pu connaître. C'est un mérite. Réduit ne se résume mais pas à une simple question d'efficacité. Il s'agit d'une monarchie plus propre, affranchie des connotations des années 1990. Alors que le roi Charles lutte contre des problèmes de santé, la réalité d'une monarchie dirigée par William se fait plus pressante, et pour Camilla cette réalité signifie une perte d'influence et un retrait discret et formel du centre du pouvoir. L'histoire de Camilla Parker Bowles est l'une des plus complexes de l'histoire royale. C'est le récit d'une femme qui fut jadis la personnalité la plus vilipendée du pays, et qui pourtant parvint à devenir reine d'Angleterre. Cependant, le dernier acte de son histoire s'écrit non pas par elle, mais par le fils de celle qu'elle a remplacée. La détermination du prince William à limiter son rôle témoigne de la force persistante de l'héritage de Diana. Quels que soient les engagements officiels de Camilla ou les œuvres caritatives qu'elle soutient, la fracture fondamentale des années 1980 et 1990 demeure. L'annonce choc de son avenir incertain et à l'issue inévitable d'un drame qui a débuté il y a des décennies lors d'un match de polo en 1970. En définitive, la monarchie britannique est une institution qui valorise la continuité par-dessus tout. Mais cette continuité est aujourd'hui redéfinie par une jeune génération qui porte un regard critique sur le passé. Pour Camilla, le respect qu'elle a conquis au prix de tant d'efforts risque d'être éphémère. À mesure que les jeunes membres de la famille royale plus proche du peuple prennent les rênes, les traditions ancestrales et les figures qui y sont associées sont progressivement reléguées au second plan. Ce changement discret qui marque la fin de son engagement public constitue une correction subtile mais significative du récit royal. Finalement, celle qui aspire à devenir reine pourrait bien découvrir que la couronne pour laquelle elle a tant œuvré n'était qu'un prêt, un héritage temporaire, jusqu'à ce que le fils de la princesse du peuple soit prêt à la reprendre et à la réinventer pour une nouvelle ère. Cette transition marque la fin d'un long et tumultueux chapitre de l'histoire de la maison de Windsor. Pendant des années, la famille a tenté de concilier la présence de Camilla avec le souvenir de Diana. Mais à mesure que l'attention se porte sur William et Catherine, le besoin de cette conciliation s'estompe. L'avenir de la monarchie était plus restreint, plus sobre et inspiré par Diana. Pour Camilla, qui souhaite toujours participer aux affaires courantes, la réalité d'un règne dirigé par William sera probablement celle d'une présence discrète, digne, mais totalement insignifiante. Cette annonce fracassante n'était que la première étape d'un processus qui verra peu à peu celle qui fut jadis perçue comme une figure stable, aux côtés du roi Charles, s'effacer au profit d'une couronne moderne et tournée vers l'avenir. Alors que la santé du roi demeure une source d'inquiétude mondiale, l'ombre que Camilla redoute plane sur le palais et s'agrandit de jour en jour. L'unité affichée par la famille lors des récentes crises ne saurait masquer les profonds bouleversements qui s'opèrent en coulisses. La détermination de William était inébranlable et sa vision de la monarchie est claire. Un air plus restreint se dessine et l'influence de la reine consort n'y a plus sa place. Le sort de la carrière royale de Camilla se dessine dans les couloirs feutrés du palais de Kensington et du château de Windsor, et il semble que son avenir sera davantage marqué par la formalité que par l'autorité. Le feuilleton de la famille royale britannique se poursuit, mais le destin de la reine Camilla paraît de plus en plus inéluctable.